Laisse-moi te montrer comment j'ai fait mes analyses techniques. Donc aujourd'hui, tu apprendras comment analyser. Aujourd'hui, tu apprendras comment analyser manuellement et aussi automatiquement. Par automatiquement, ce que je dis, c'est quoi? Nous sommes en 2025, le monde change. Même les futurs que vous voyez là, c'est un futur qui sera opéré par des robots. Pourquoi je n'aime pas utiliser mes moyens en tant qu'humain? Parce que moi, en tant qu'humain, j'ai trop des imperfections. Alors, je recommande toujours aux gens de faire l'automation, d'utiliser les robots. Je vais vous expliquer comment faire le technical manuellement, mais je recommande, et surtout pour les débutants, même ceux-là qui ont déjà de l'expérience, je recommande le faire automatiquement. Parce que automatiquement, c'est plus vite et c'est plus fiable. Parce que quand vous faites vos analyses et vous commettez des erreurs, vous êtes dans le pétrin. Une fois que l'analyse a des erreurs, cela veut dire même le trade que vous allez entrer là est déjà perdu. C'est pour cela que je recommande l'automation. Si quelqu'un vous dit que non, il faut le faire manuellement, c'est mieux, c'est un mensonge. Nous sommes en 2025, réveillez-vous. Moi, j'aime bien l'automation et je crois en automation. Voilà, nous sommes là sur euro contre dollar américain. Nous allons commencer avec la période d'un jour. Voilà, nous sommes dans la période d'un jour. Je vais vous expliquer terre à terre. Pas question de mots-clés, pas question de mots techniques. Voilà, vous vous retrouvez devant un graphique. La première des choses dont je fais souvent, je zoome en arrière. Je zoome en arrière, comme cela. Quand tu zoomes en arrière, ça te donne l'opportunité de bien voir. Maintenant, quand je viens de zoomer, vous remarquez que nous avons des montagnes. Première montagne, deuxième montagne, troisième montagne, n'est-ce pas? Et ces montagnes-là ont tendance à faire quoi? À aller vers le bas. Donc, nous avons une tendance, vous appelez ça en français, osseuse, je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Donc, c'est une tendance qui va vers le haut. Maintenant, si vous êtes dans cette situation, vous allez créer une ligne. Si vous regardez sur MetaTrader 5, du côté gauche, de votre côté gauche de l'écran, vous verrez qu'il y a des options. Je vais faire une ligne pour tracer ma ligne des tendances. Donc, je commence au point le plus bas de cette montagne pour aller au point du plus haut de cette montagne. Regarde. Je vais et je termine là. Voilà. Je peux aussi zoomer un tout petit peu en avant pour que vous compreniez. Voilà. J'ai maintenant ma ligne qui est une ligne osseuse qui va vers le haut. C'est pas c'est comme ça en français. Mais non. Si vous avez cette ligne-là, vous avez besoin d'une autre ligne maintenant au-dessus. Je vais vous expliquer la ligne d'en bas et la ligne de dessus, ça s'appelle comment. La ligne de dessus, vous allez maintenant tracer selon le point des montagnes que vous voyez là. Nous avons des montagnes, je vais encore zoomer en arrière. Vous voyez ces montagnes-là. Tracez une ligne qui va relier chaque point de chaque montagne. Voilà, je vais le faire. Chaque point de chaque montagne. Nous avons montagne 1, je commence par le haut pour aller vers le bas. Montagne 2. Et je passe. Je peux même faire ceci. Mais non, c'est que vous remarquerez que, tant que je fasse comme ça, vous remarquerez que la montagne du milieu avait cassé cette ligne et parti vers le haut et puis revenir et puis a continué encore son mouvement. Vous comprendrez ces phénomènes plus tard. Pour le moment, tracez des montagnes. Vous voyez que la montagne numéro 1 a été touchée et la dernière montagne a été touchée. Ça inclut aussi la montagne du milieu. Voilà pourquoi les imperfections humaines viennent quand il s'agit de choses comme ça. Vous voyez que la montagne elle-même, les montagnes que vous voyez là ne sont même pas parfaites. Ça crée un peu de confusion, n'est-ce pas? Voilà pour ça nous recommandons des robots. Quelqu'un qui sait trader, un trader professionnel, il créera une deuxième ligne, comme cela. À partir de cette montagne, il va aussi inclure, tant que je puisse créer une deuxième ligne, je pense qu'il y a un petit problème ici, voilà.
il va créer une deuxième ligne pour attacher cette deuxième montagne. Maintenant, ne vous compliquez pas pour rien. Trop de lignes, ça fait mal à la tête. Ça fait très mal à la tête. Avant que je vous dise la technique d'automation, la première ligne ici, en bas, c'est ce qu'on appelle la ligne de support. En anglais, c'est support. Vous appelez ça la terre. Appelez ça la terre. Et la ligne du haut là, ça s'appelle la ligne de résistance. Vous pouvez ça appeler le plafond. Donc le haut, la terre, et le haut, le plafond, et en bas, la terre, pour vous rappeler facilement. Maintenant, vous remarquerez que le prix a toujours cette tendance-là d'aller et de respecter ces lignes ici. Mais malgré ces lignes, ça, ce sont des lignes de tendance. C'est quoi une tendance? C'est une chaîne qui continue, une chaîne de continuation dans une même direction. C'est ça la tendance, n'est-ce pas? Maintenant, vous remarquerez que, à part ces lignes de tendance, il y a aussi ce que nous appelons des lignes horizontales de support et de résistance. Mais ça peut être dans une vidéo prochaine pour ne pas vous embrouiller inutilement. Avec ces deux lignes, tout simplement ici, la ligne de la terre et la ligne du plafond, vous êtes capable de trader très, très bien. Maintenant, nous avons compris maintenant que nous avons une tendance qui va vers le haut. Cela veut dire, le signal signifie, parce que nous sommes dans euro, dollar, cela veut dire l'euro est en hausse, Donc cela veut dire, si vous avez à trader, si vous allez faire ce qu'on appelle l'achat de l'euro. Parce que l'euro est en première position, donc c'est l'euro qui domine ici. Si le dollar était en première position en tant que devise, ça devait être le dollar qui devrait dominer ici. Ce qui est le cas, par exemple, du dollar contre la monnaie japonaise. Mais ici, c'est l'euro contre le dollar. Donc, cette tendance osseuse, c'est l'euro qui domine. Maintenant, ce n'est pas ici que vous devez trader. Bien sûr que vous connaissez maintenant la tendance. La tendance signifie tout simplement acheter pour l'euro. Je m'excuse. Acheter pour l'euro, mais ce n'est pas à ce niveau que nous achetons. Parce que si vous voulez acheter à ce niveau, vous devez vous attendre à ce que votre trade puisse durer même 3 jours. Parce que cette période ici, ce n'est pas une période d'enfant. Hein. Il faut être très patient pour avoir des résultats. Ça peut même durer 3 jours ou plus. Mais non, pour avoir des trades que tu peux ouvrir le matin et fermer le soir, au moins chaque jour tu mets quelque chose. Nous allons maintenant dans la période des 4 heures. Voilà la période de 4 heures. Nous allons zoomer en arrière. Voilà, quand je zoome en arrière, vous remarquerez que mes tendances sont toujours là. Maintenant, pour vous en tant que trader, vous devez trader selon les tendances. Parce que nous avons dit que nos tendances sont hausseuses, il ne faut jamais trader dans le sens contraire. Si la tendance est hausseuse vers le haut, cela veut dire que tu dois toujours acheter, ne jamais vendre. Parce que si tu essayes de faire l'opposé, c'est comme si tu essayais d'attraper une épée qui tombait vers le ciel, toi tu essayais de l'attraper. Une épée pointant vers le bas, toi tu essayais de l'attraper. Tu vas te blesser pour rien. Donc, quand tu remarques que ta tendance est osseuse dans des périodes telles que journalières ou bien dans des grandes périodes telles que les 4 heures, il faut toujours respecter. Cela signifie acheter. Si la tendance était basseuse, aller vers le bas, cela veut dire que tout trade que tu feras doit aller vers le bas. Maintenant, ça c'est la première partie. Je pense que vous avez compris les tendances, comment ça fonctionne. Et la même chose, vous pouvez le faire si vous voulez trader les 1 heure, les 15 minutes, puis les 30 minutes et qu'on sort. Moi, je ne trade jamais cela. Si vous voulez un grand coach qui vous dit la vérité, ne tradez jamais ces petites choses-là. Vous serez toujours perdant. Vous allez perdre toute votre vie. Vous ne verrez jamais l'argent en Forex. Des gens sont là et le font, mais c'est très fatigant. Ça va bouffer votre énergie mentale et vous finirez par commettre des erreurs et même cramer votre compte. Voilà ce que je voulais partager. Maintenant, dans la deuxième vidéo, je vous expliquerai comment placer un trade, quelles sont les confirmations qui se passent sur ces lignes pour faire des entrées et des sorties. Et aussi dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer
comment utiliser l'automation.